Et oui, c'est parti pour le numéro 15 de la page 63 à nouveau. Que nous demande-t-on? Alors, on a deux programmes de calcul. Appliquer chaque programme au nombre 7. Bon, ça va être assez simple, on sait faire déjà. Donc, choisir un nombre qui est 7. Le multiplier par 7, ça nous fait 49. J'écris ça ici. Ajouter 4, ça nous fait 53. 53. Ok. Deuxième programme, donc choisir un nombre qui est 7. Le multiplier par 3, ça fait 21. Soustraire 8, 21 moins 8, hop, ça fait 13. Donc dans le premier cas, on trouve 53, dans le deuxième, on trouve 13. Ça c'est fait. Hop. Ensuite, deuxième question, on veut déterminer le nombre à choisir au départ pour obtenir le même résultat avec les deux programmes. Donc tout d'abord, on nous demande d'écrire une expression littérale traduisant chaque programme. Ça aussi, on sait faire. Ça veut dire qu'au départ, on prend x. Le multiplier par 7, pardon, ça fait 7 fois x qu'on écrit 7x. Ajouter 4, ça fait 7x qu'on avait, et on lui rajoute 4, ça fait 7x plus 4. Le premier programme peut se traduire par, si x est le nombre de départ, le nombre d'arrivée est 7x plus 4. Le deuxième, c'est pareil, donc on a x, on le multiplie par 3, ça fait 3x. On enlève 8 au résultat, donc on avait quoi comme résultat? On avait 3x, et on lui enlève 8. Donc le deuxième calcul correspond à faire 3x moins 8 avec x qui est le nombre de départ. Ok, ça c'est fait. Écrire une équation indiquant que les programmes A et B donnent le même résultat. Autrement dit, que ceci est la même chose que ceci. Ce résultat est le même que celui-là. L'équation est très simple, hein, c'est 7x plus 4 égale 3x moins 8. Moins 8, pardon. Moins 8. Et il n'y a plus qu'à la résoudre dans la question d'après. Donc l'équation, elle est écrite. Elle est ici. Hop, et on la résout. Donc il y a plus d'x à gauche qu'à droite. Donc on va laisser les x à gauche et mettre les sans x à droite. Alors 7x ne bouge pas. Moins 3x provient de 3x. Moins 8 ne bouge pas. Et plus 4 donne moins 4. Hop. C'est assez rigolo, hein, c'est chaque fois des changements. Quand on change, c'est comme une main qui change de côté, dos de la main, face de la main. Quand on passe d'un côté et de l'autre à l'égal, il y a un changement. Donc ça nous fait ici 4x, de l'autre côté ça nous fait moins 12, puisqu'on perd 8 et on perd encore 4. On a une perte de moins 12, donc une perte de 12. Et le 4 passe dessous, puisque hop, en fait, on divise tout par 4. Alors, je l'ai rarement dit, mais en fait, pour passer de là à là, on divise tout par 4. 4 sur 4, ça fait 1, donc on a 1x. Et moins 12 sur 4, ça fait moins 12 sur 4. Donc, résoudre cette équation, S égale, donc nous avons résolu l'équation, hop, et moins 12 sur 4, ça fait moins 3. Voilà. Autrement dit, si on prenait moins 3 comme nombre de départ, on aurait trouvé la même chose. Et là, on a vraiment envie d'essayer pour savoir. Le premier, je vais le faire ici, donc si on prend moins 3 par 7, ça fait moins 21. Ajouter 4, donc je perds 21, mais je gagne 4, donc ça fait que je perds mon 17. Voilà. Et pour le deuxième, choisir un nombre qui est donc moins 3. Le multiplier par 3, donc ça fait moins 9. Et là, on est angoissé, est-ce qu'on va trouver la même chose? Soustraire 8, donc j'ai déjà moins 9, et j'enlève encore 8, ça fait donc une perte de 9 et 8, 17. Le résultat est le même quand x vaut moins 3 au départ. C'est la preuve que on a réussi. Voilà. Et bien c'est parfait tout ça. À bientôt.